Salut à vous mes coquinous corgis crapuleux, ici Super Libraire, et aujourd'hui on se fait une spéciale Bertrand Santini. Je vous avais déjà parlé de Bertrand Santini dans une de mes anciennes vidéos, c'est un de mes auteurs jeunesse préférés, alors on remet ça vite fait sur le gaz. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait une critique de son livre Hugo de la nuit, que j'avais particulièrement apprécié pour son côté théâtral. C'est un conte merveilleux et étrange à la fois, mais dont la fin m'avait laissé un petit peu pantoise. Oui, pantoise. J'avais également mentionné deux de mes livres préférés de l'auteur. Le Yark est une première lecture qui nous raconte l'histoire d'un monstre qui ne peut manger que les enfants sages, car les enfants méchants lui font faire des proutes. Des proutes! C'est drôle, adorable et toujours avec la philosophie qui est propre à Bertrand Santini. Le deuxième, Jonas le requin mécanique, reste un de mes livres préférés de tous les temps. C'est une réécriture de Pinocchio version Les Dents de la Mer, écrit avec beaucoup de tendresse, d'humour et magnifiquement illustré par Paul Maget. Je ne me lasse pas de le relire et si vous ne connaissez pas Bertrand Santini, je vous conseille de commencer par Jonas. C'est de la bombe les gars! Aujourd'hui je vais un peu m'attarder sur la série des Gertie. Première série de livres écrite exclusivement par un chien, Gertie nous raconte toutes ses aventures de vacances avec ses amis et ses ennemis qu'elle adore détester. Les livres sont légers, les situations cocasses. J'adore ce mot. Cocasse, cocasse, cocasse. Il m'arrive d'éclater de rire et je ne peux pas m'empêcher de ressentir beaucoup d'amour et de compassion, notamment pour Fleur, la petite chienne peureuse qu'on aime tendrement. Mais c'est surtout la philosophie derrière les livres que j'apprécie. Comme toujours chez Santini, les livres ont plusieurs niveaux de lecture, ce qui les rend agréables à la fois pour les enfants et pour les parents. Chez Gertie, la philosophie, c'est que la vie, elle est belle. Ah bon? Et oui, ça paraît simple comme ça, mais ça fait toujours du bien de se souvenir que de regarder les feuilles tomber, de profiter du vent, de la neige, de ses amis, de vivre de grandes et de petites aventures, c'est beau. Gertie nous apprend à prendre le temps et à profiter des choses qui font que la vie est grande. Il y a 5 livres dans la série, un 6e est en préparation et je vous les recommande tous. Ce sont de petits cadeaux qui feront toujours plaisir. Rigolade garantie. Très rapidement, 2 albums du monsieur. Une farce de la nature nous raconte l'histoire d'une chauve-souris qui se rend compte que Darwin s'est un petit peu foutu de sa gueule en la fourrant avec des ailes pas top alors que tous les animaux ont des trucs super cool. C'est une petite perle qui nous rappelle que nos faiblesses peuvent souvent être des forces cachées. En plus, moi, j'adore les chauves-souris. L'étrange réveillon, je ne sais pas quoi dire dessus à part que c'est du pur Tim Burton. C'est un conte qui mélange les morts et les vivants le soir de Noël avec des personnages à la fois carrément flippants et complètement tendres. Que dire de plus? Et enfin, je voudrais vous parler du dernier livre que j'ai lu de Bertrand Santini, Miss Spook et les enfants de la lune. Miss Spook est une sorcière sous la forme d'une nounou qui kidnappe, ou sauve, on peut dire les deux, des enfants de l'imbécilité de leurs parents pour les emmener vivre dans son château sur la lune. Alors déjà, moi là, je suis vendue. Comme d'hab, Santini est égal à lui-même. Il nous sort un conte aux 1000 merveilles qui se mélange parfaitement au sarcasme et à la critique de la nature humaine. Comme toujours, il ne prend pas les enfants pour des débilos et utilise un double langage qui rend la lecture plaisante à la fois pour les tout petits mais aussi pour les vieillards. Miss Spook est une version incroyable de Mary Poppins, comme si Tim Burton et Roald Dahl avaient allié leur génie pour la réécrire. D'ailleurs, le conte entier est composé d'un univers burtonien et de rebondissements dalesques. Typique Santini. Je suis sûre que d'ici quelques années, cet auteur sera devenu un incontournable, tant sa patte, son humour noir et ses histoires extraordinaires sont immédiatement reconnaissables. Dans ce livre, on s'attache facilement aux personnages, tous uniques en leur genre, et on va de monstre en monstre avec délice. Et contrairement à Hugo de la nuit, je n'ai pas vraiment de critique négative à faire. Il est bien écrit, bien rythmé, bien dosé, et j'ai adoré la fin. Vivement le tome 2! Et c'est tout pour cette vidéo spéciale Bertrand Santini. J'espère que je vous ai donné envie de lire quelques-uns de ses livres. Moi, je vous quitte pour aller lire Jonas le requin mécanique en chinois. En chinois! Je vous dis à très bientôt, et en attendant surtout, culturez-vous!